Coucou les bronies et bienvenue. Aujourd'hui on va parler du 24e épisode de la saison 5, The Main Attraction, qui est sans conteste pour moi un des meilleurs épisodes standalone de cette 5e saison. Alors oui, je précise standalone parce que si je commence à mélanger les épisodes dits fil rouge qui font partie de la trame principale, avec ceux qu'on appelle standalone, qu'on peut donc voir seuls et apprécier pour ce qu'ils sont, eh ben j'aurais vraiment du mal à choisir entre les épisodes que je préfère et ceux qui m'auront moins marqué, dirons-nous. Parce que les épisodes qui sortent du lot, ceux qui sont très bons, il y en a un paquet. Donc voilà, ainsi pour ce qui est de Main Attraction, The Main Attraction, j'ai passé un très bon moment à visionner cet épisode. Pour ce qui est de l'histoire, nous parlons donc d'un personnage qui s'appelle la Comtesse Coloratura, plus communément appelée Rara par son ami Applejack, en réalité bien sûr, et qui, en grandissant, est devenue une star de la pop. Mais genre star qui a dépassé Sapphire Shows, ce qui est un exploit déjà. Et ainsi, ce poney a atteint des sommets, et on va voir en fait comment est-ce que elle a la façon dont elle se situe, l'exploration de ce personnage autour de sa position et la façon dont elle le perçoit par rapport à son manager qui a tendance, de manière pas très subtile quand même, mais qui a tendance à profiter un peu de cela, à vouloir trop gérer sa carrière et à ne pas accepter peut-être, en tout cas, enfin si, il l'accepte, mais à ne pas apprécier ce que Rara apprécie elle, donc estimer qu'il y a des choses inutiles pour sa carrière ou qui ne la mettent pas en valeur, et avoir absolument le fait que pour lui, elle devrait tout lui devoir presque, étant donné que oui, effectivement, c'est son manager, donc c'est en bonne partie également grâce à lui qu'elle a réussi à se faire un nom, c'est quand même le travail d'un manager, bien que l'artiste, c'est elle. Ainsi, beaucoup de l'épisode va parler de sa relation avec Applejack, puisque Applejack et elle étaient amis d'enfance, et c'est tout tout se situe autour de comment est-ce qu'elle était enfant et comment est-ce qu'elle est devenue adulte, et donc un peu ce débat peut-être de savoir comment on change, comment on évolue, comment on grandit, et j'aime beaucoup par exemple quand Applejack, Rarity dit à Applejack voilà, qu'elle a changé, enfin lui explique la normalité de la chose quelque part, on grandit, on évolue. Mais Applejack qui rétorque en expliquant qu'elle est totalement différente, elle est méconnaissable en fait. Et elle va bien vite se rendre compte que non, en fait, c'est toujours la même. Il y a beaucoup de choses qui sont claires autour de ça, mais que c'est son image, c'est sa célébrité peut-être un peu, et surtout son manager qui la confine un peu là-dedans, même si elle prend tout ça quand même très bien. Et non, elle a pas changé, elle sait rester la même. Pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'est pas du tout un personnage mauvais, un personnage pour qui on pourrait faire des reproches ou quoi. Tout se justifie de la bonne manière, elle a de bonnes intentions, enfin c'est un personnage que j'ai énormément apprécié, et tout l'épisode se tient parce qu'elle est là en fait, se tient sur ce personnage. C'est ce genre de personnage qui transcende tout en fait, qui est monumental. Et alors les chansons dans cet épisode, plusieurs styles, je veux dire au début c'est vraiment plus simple, quelque chose de naturel, et après on a de l'espèce de, je sais pas, de truc très fort, le gros spectacle, et puis finalement à la fin quelque chose de plus orchestral, de plus voilà, jouer au piano, de plus peut-être plus sincère, enfin plusieurs styles, une voix énorme, enfin c'est voilà. Pour moi, tout se tient sur elle, et c'est la réussite de l'épisode en fait. Donc voilà, c'est un peu le truc. Et bon, pour ce qui est de détailler un peu tout ça, voilà, bien sûr, Applejack va lui montrer que son manager n'est peut-être pas le meilleur poney qui soit. Et quand même, il va y avoir cette réalité face à laquelle elle se dit que quand même elle a besoin de lui. D'ailleurs, je suis pas non plus totalement contre cette idée, c'est vrai que son rôle est important, mais au final elle s'en sort bien avec ça, et bien sûr, voilà, bon, je trouve pas, il y a de l'intérêt au fond de l'histoire, il y a quand même de l'exploration, il y a quand même un peu de, comment dire, de choses intéressantes en termes de psychologie autour notamment de la comtesse, donc de Rara, et oui, il y a quand même une sorte de morale ou quoi, mais pour moi, c'est vraiment pas le point central de l'épisode, c'est vraiment pas
l'important entre guillemets, c'est toujours présent parce que ça reste le thème de My Little Pony, ça reste l'amitié, mais dans celui-là, vraiment, j'ai plus l'impression que c'est, allez, apprécie, tu vois, c'est le genre d'épisode où on s'est fait kiffer, c'est la grosse éclate, avec une tendance un peu surréaliste en fait, dans ce qui s'y passe. Pour ça, la musique centrale, genre un peu, je sais pas comment dire, un peu techno, un peu... Je vais surtout pas dire de style ce que je viens de faire, parce que je m'y connais pas bien dans ce domaine-là, mais gros spectacle qui envoie du lourd, c'est énorme quoi, c'est énorme, et c'est ce genre de truc toujours qui est un peu surréaliste en fait. Mais voilà, c'est une grosse appréciation pour ce que ça fait de manière générale, et au centre de tout ça, ça fonctionne très bien par ce personnage comme je viens de le dire. J'ai beaucoup aimé le détail, vraiment ça il fallait que je le cite, ça pourrait me sortir de la tête, mais les poneys vers la fin qui allument des petites lumières avec leurs cornes, c'était comme ça. Et toute cette relation entre Rara et Applejack, parce que c'est ça l'important quelque part, si on veut parler quand même du fond de ces choses-là, cette relation, cette amitié entre les deux, ça m'a quand même touché. Voilà, je tiens quand même à le dire, il y a quand même eu quelque chose, et je suis content qu'on ait pu voir les Cutie Mark Crusaders chanter avec elle à la fin. J'aurais honnêtement pensé qu'il n'y aurait que Sweetie Belle, et je pense quelque part que j'aurais préféré. Pour être honnête, uniquement parce que Sweetie Belle est destinée à devenir également ce genre d'artiste. Donc voilà. C'est à peu près tout, je pense, pour The Main Attraction. Je sais que j'aurais envie de dire plein de choses sur cet épisode, mais il fait partie de ceux qui, pour moi, se ressentent et s'apprécient tel quel. Donc c'est du très bon, clairement un de mes préférés. Peut-être même tout court d'ailleurs, je sais pas, mais en tout cas pour cette saison, clairement. Ainsi voilà, c'est tout pour The Main Attraction, j'ai énormément apprécié, j'adore Rara, plus que Sapphire Shows, je vais l'admettre, oui quand même, parce qu'elle était pas mal, mais une voix énorme, un personnage génial, de bonnes relations avec une grosse éclate. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même. Just like the magic inside of you.